Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, édition de ce 25 novembre 2024 que nous ouvrons avec l'hebdomadaire confidentiel. L'hebdomadaire ce matin s'intéresse à la crise anglophone et nous renseigne qu'on est toujours dans l'impasse. La sortie du gouvernement, 43 jours après l'enlèvement du sous-préfet Dida Bato, remet au goût du jour la question de la résolution de la crise anglophone au Cameroun. Pourtant, sur le terrain, la situation semble s'enliser. Entre violence et kidnapping, les populations vivent avec la peur au ventre, nous renseigne ce matin à la page 6, l'hebdomadaire. En page 5, on parle de contrebande, retrouvant de faux médicaments transportés dans une ambulance ce matin. Le poteau rose a été découvert par les douanes à Tchabal, dans la région de l'Adamawa. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien à capitaux publics, ça c'est Cameroun Tribune qui revient sur l'enlèvement du sous-préfet Dida Bato. Mobilisation pour un dénouement heureux, c'est le titre qui nous est présenté à la page de présentation. Dans un communiqué rendu public vendredi dernier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, indique que tout est mis en œuvre pour que les vies de l'autorité administrative Ewane Roland et de son collaborateur Etongo Ismaël, agent communal, soient épargnés. L'information était à retrouver ce matin des pages 2 à 3. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, c'est l'affaire Martinez-Zogo qui intéresse. Retrouvant ces personnes en front office ce matin à la page de présentation. Visage, attitude et parcours des parties au procès, c'est à retrouver des pages 4 à 5. Et en page 8, c'est Babi Sakana qui demande à Monsieur Biya de passer la main. Nous continuons ce matin avec le quotidien Le Messager qui parle de collecte de la redevance publicitaire et c'est le maire Messia Tangana qui est désavoué d'après le journal. Face aux dérives répétées du maire de la ville de Yaoundé, l'association des régisseurs en publicité du Cameroun, soutenue par le Premier ministre, s'inscrit en faux contre la collecte illégale de cette taxe. C'est à retrouver ce matin en page 3. Et puis s'agissant de la filière brassicole, ce matin en pied de une, c'est la fin du malentendu. Le temps d'une rencontre avec les intervenants dans la chaîne, Stéphane Descazeo remet le train sur les bons rails ce matin des pages 6 à 7. Nous continuons avec le quotidien bleu d'Amanmana qui parle de travaux publics ce matin. C'est une nouvelle voie vers le Gabon qui est en préparation. La construction de l'axe Oulounou-Ovan a démarré. Les premiers 70 km constituent une étape de la route menant à la frontière. Pétition également à retrouver. Des universitaires soutiennent Nadine Machinkou. Trophée des champions 2024, Colombe Dudja et Lobo vainqueur. Et puis un Kafou Policy Institute, 87% des startups font face aux défis de financement. D'après le quotidien L'économie ce matin, s'agissant du premier semestre 2024, on a des compagnies qui ont fait bouger le marché des assurances au Cameroun. Au 30 juin de cette année, elles ont réalisé un chiffre d'affaires de 155,82 milliards de francs CFA, en progression par rapport à la même période en 2023, selon l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, ASAC. Avec le quotidien Econews ce matin, on parle de déficit immobilier au Cameroun. À la grande une, le pari risqué de la SIC sur le haut standing est à retrouver. Finance Week également, c'est un rendez-vous décisif pour l'avenir financier de la CEMA qu'on pourra retrouver à l'autre une du quotidien Econews. On parle des aéroports du Cameroun ce matin avec le quotidien Info Matin et c'est Tawamba qui est en flagrant délit de sorcellerie d'après l'information qui est rendue à la page 4 du journal. Le président du groupement des entreprises au Cameroun, GCAM, alimenterait depuis quelques jours une campagne mensongère sur l'état des infrastructures aéroportuaires. Chose curieuse, sa lettre au DG de ADC Thomas Owona Assoumou est publiée sur les réseaux sociaux et certains journaux avant même que son destinataire ne la reçoive. L'enquête sur l'affaire est à retrouver ce matin, comme je l'ai dit tantôt, à la page 4 du quotidien Info Matin. Et avec le quotidien L'Info Achon, on revient sur les élections présidentielles de 2025 au Cameroun. Babi Sakana invite Paul Biya à passer la main.
Nous en parlons également ce matin avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel qui titre pour sa part Alternance. Babi Sakana appelle Paul Biya à passer la main à un autre cadre du RDPC. Dans une lettre de réforme adressée au chef de l'État, l'ingénieur financier et fondateur du cabinet Prescriptor invite le président Paul Biya à ne pas écouter ceux qui le poussent à être candidat en 2025. C'est l'information ce matin qui fait la grande une. On parle de santé à présent avec le quotidien de la santé EcoNews. Halte à la tuberculose, Stop TB, Partnership Cameroun intensifie la lutte contre la maladie ce matin. Et puis journée mondiale des droits de l'enfant, les organisations de la société civile du réseau Niel Cameroun s'engagent dans les activités de causerie éducative. Avec le tri hebdomadaire le soir ce matin, on parle de la conférence des services centraux et déconcentrés du ministère de la Santé publique. Retrouvons des stratégies pour booster le système de santé, accélérer la viabilisation des districts de santé, un impératif pour la transformation du système de santé camerounais. Telle était la substance des assises des professionnels de la santé réunis le 22 octobre 2024 au Palais Polyvalent des Sports du côté de Yaoundé. Avec le tri hebdomadaire La Météo, on reparle de la route Oulounou au vent, conformité des travaux et respect du cahier des charges. C'est l'information à retrouver à la grande une ce matin. Le tri hebdomadaire du Sahel de Guiba et Gatama s'intéresse à la coopération entre le Tchad et le Cameroun ce matin. Retrouvons à la grande une des tensions autour de l'enlèvement du lamido de Bougoudoume. Avec le journal Intégration, la tribune des communautés, on s'intéresse au Cameroun. Avec bien évidemment les voies de sortie pour Paul Biya qui sont présentées à la grande une. L'appel à la réconciliation nationale par Daniel Yarnientom, l'appel à la démission du président de la République par Babi Sakana sont à retrouver ce matin dans les colonnes de la tribune des communautés, le journal Intégration. Nous poursuivons ce matin avec Conjoncture économique qui s'intéresse aux fêtes de fin d'année 2024 au Cameroun et nous renseigne que ces fêtes se passeront sans pénurie ni flambée des prix. On parle de Feka Foot ce matin, la grande une du quotidien Nouvel Horizon. La Colombe sportive du Dja et Lobo a été sacrée champion. La Colombe sportive du Dja et Lobo a remporté le trophée des champions en battant Victoria United 2-1. Avec le tri hebdomadaire Le Témoin, on parle également de sport, mais cette fois-ci de course nationale VTT Chantal Biya. Et c'est la délégation centrafricaine qui est en conquête à Bangofit Sun City. Le Zénith, pour sa part, ce matin, s'agissant de commandement territorial, nous présente à sa grande une ces 10 gouverneurs retraités qui sont toujours en poste. Âgés entre 60 et 67 ans, ces hommes continuent de faire de vieux os dans la haute administration. Pourtant, certains d'entre eux ont très mauvaise presse. Une cure de jouvence à la tête des régions serait très salutaire au moment où les événements cruciaux de l'histoire du pays se profilent à l'horizon. Nous renseignons donc le Zénith ce matin. Avec l'hebdomadaire Sans Détour, on s'intéresse au barrage de Natigal. Retrouvons la capitalisation et l'optimisation qui sont en marche de ce côté-là. Expression politique pour sa part, s'agissant du Conseil constitutionnel, nous fait savoir que Clément Atangana est en eau trouble à travers les dénégations de son avocat et le démenti du président de l'Association pour le développement économique, social et culturel du Nyong Eso. Le président du Conseil constitutionnel rejette comme non fondée la signature par lui de la motion de soutien et de déférence adressée au chef de l'État Paul Biya le 27 octobre 2024 par les élites de ce département et membres de cette association de développement. On parle du Parlement camerounais ce matin à la grande une du journal à caractère satirique Le Popoli. Les syndicats marchent contre les nouveaux impôts. Et puis, Sa Majesté Pierre-Patrick Ilonkoto, président du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières d'Afrique, est également à retrouver dans les colonnes de Le Popoli ce matin. Nous terminons avec le journal La Nouvelle qui nous présente une réplique à sa page de présentation. Le directeur général des aéroports du Cameroun répond au GCAM ce matin à la page 4. Voilà qui met un terme, mesdames et messieurs, à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, première édition de cette semaine. Ce fut un plaisir de notre part de vous servir de cette manière. Rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, agréable journée et bon début de semaine à tous.